D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Eh bien bonjour, sur cette vidéo je vais vous montrer comment je fais vivre mon compte action. Alors je ne fais que des achats, je ne spécule pas à la baisse sur les actions, mais par contre je vends, j'achète en fonction de la situation, du prix et de ce que me disent mes graphiques. Je vous explique ça tout de suite. Donc on va commencer sur... donc là je vais vous faire une analyse sur le CAC 40. Alors c'est pour vous... vous montrer une façon de faire. Hein. Il y en a des milliers. La mienne, c'est la mienne. Elle me convient. Il peut y en avoir d'autres, avec des résultats inverses d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je vous partage un peu mon analyse à partir donc de mon indicateur BET qui est ici, et la moyenne mobile 200 et l'alligator. Voilà. Bon, j'ai mis du vert entre les dents et les lèvres de l'alligator parce que quand ça arrive ici, il faut faire attention. Et puis on aurait pu mettre du rouge entre les dents et puis la mâchoire, puisque à partir de là, si on est engagé, il vaut mieux sortir, et voilà. Bon, donc on va avancer tranquillement, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Donc là, on est sur Airbus. Donc Airbus, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait un range cassé, à un moment, ici, voilà. Et on réintègre le range avec donc un signal haussier ici juste sur un gap haussier, et on a un gap ici qui a été couvert aussitôt, et donc la tendance est bonne, et on s'aperçoit que, alors nous sommes en une semaine, moi j'analyse mes actions sur une semaine parce que c'est du long terme, donc on va pas s'amuser à descendre sur la journée ou le 15 minutes, c'est pas du scalping, c'est du long terme. Et ce qu'on voit donc ici, on voit que on a eu une bougie cette semaine, Airbus, cette semaine qui était une semaine haussière sur le CAC, on s'aperçoit que la bougie de la semaine clôture en dessous des 50% de la bougie précédente. Et donc on appelle ça une pénétrante baissière, et ça laisse supposer qu'on revienne sur les 114, c'est-à-dire sur les lèvres de l'alligator, voire sur les dents. Voilà. Donc, en admettant que vous soyez rentré avec ce magnifique signal, c'est dans la semaine, donc on rentre dans la semaine, donc on peut rentrer n'importe où dans cette bougie. Quand le signal est établi vers la fin de la semaine, on peut très bien rentrer. Ou à la bougie suivante, c'est pas grave. Et donc là, on est rentré ici, admettons, voilà, et on pourrait imaginer que il va redescendre, voilà. Et donc si il passait sous les dents, eh bien, on clôturerait à 0. Voilà. Alors, on va passer en revue. Donc, celui-ci, Airbus, personnellement, je vais pas m'y intéresser, mais il est bien parti. La moyenne mobile 200 veut bien monter, l'alligator est bien ouvert. On va avoir peut-être un pullback intéressant pour rentrer. Voilà, le cap ici qui a été comblé aussitôt, donc peut-être un petit retour, et si vous n'y êtes pas entré, voilà, pourquoi pas, mais pas avant, par ici, voilà. Alors, je
vais faire l'analyse du suivant, qui s'appelle AXA. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, avec mon signal bête, hein, bien sûr, hein, je suis là pour vous en parler aussi. Vous voyez, ici, là, on est en octobre, hein, d'accord? Alors, vous allez voir que c'était le moment. Alors, je reviens sur Airbus. Vous voyez, regardez, c'était quand celui-ci? Hop, je vais le mettre ici. C'était en novembre, lui. Vous voyez que, en fait, l'envolée qu'il y a eu en début d'année, elle était programmée depuis octobre-novembre. Hein, voilà, vous voyez. Là, on a une belle englobante haussière. Vous voyez cette bougie, là? Ça s'appelle une englobante haussière. Pour ça que j'ai mis les japonaises, hein, parce que en analyse long terme, c'est beaucoup plus parlant. Et donc, cette belle englobante haussière a annoncé la hausse ici. Mon indicateur bête qui a toujours un petit peu de retard, mais qui confirme. Et on est parti. Là, on fait un pullback et on est reparti sur un plus haut. Bon, bah, écoutez, ici, on a une pénétrante baissière, donc on va faire attention. Mais globalement, c'est pas mal. Donc, Airbus. On va passer sur AXA, donc je vous disais, hein, c'était là que ça se passait, hein, ok, septembre-octobre. Et on va le voir, bien sûr, on va passer au-dessus de l'alligator, donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, là, on a une belle baisse qui a touché les lèvres, on est toujours sur les lèvres et ça repart. Là, on a ce qu'on appelle les 3 soldats blancs, bon, on devrait avoir un petit pullback et ça repart. C'est de l'analyse graphique, de l'expérience. Vous en pensez ce que vous voulez, vous me partagez vos pensées, ça serait très bien. BNP Paribas, donc toujours pareil, si on regarde l'indicateur, donc c'était là en novembre, vous voyez octobre-novembre, c'était très intéressant, on était sur un support qui a été dessiné, on avait ici une résistance up, on la prolonge, donc elle a été cassée. Donc voilà, donc le signal est ici sur cette belle bougie. On rentre dans la semaine ou la semaine suivante, peu importe. Et on est positif. On regarde chez Bouygues. Alors, Bouygues est en range. Ça d'ailleurs, vous voyez, hein, ça devrait être rouge. Ah, je vous le fais au fur et à mesure, hein, je n'ai pas préparé. Hein. Donc voilà, donc là on était sur un support, ici, hop, c'est tracé depuis longtemps tout ça, hein. C'est quand je fais mes recherches pour mettre quelque chose dans mon compte action, dans mon PEA, hein. Donc je trace et puis ça reste sur mon graphique, donc lui on prolonge sur le doji ici qui est en général un bon moyen, voilà. Et donc là, on voit qu'on a beaucoup de signaux dans l'un sens et dans l'autre, et donc en général, dans ces cas-là, moi je m'abstiens. On voit donc depuis plusieurs semaines l'alligator est emmêlé, bien qu'on soit passé au-dessus de la moyenne 200, mais on n'arrête pas, vous voyez, que la moyenne 200 est baissière, haussière, baissière, haussière. Je la mets en jaune quand elle est haussière, en rouge quand elle est baissière, mais vous voyez bien, en fait, elle est horizontale. Donc pour moi, il n'y a pas encore vraiment mes signaux, si vous voulez, je ne vais pas en tenir compte parce que la tendance générale me convient pas. Si on prend une résistance entre ici et là, vous voyez que on fait 1, 2, 3, on a tapé et on ne l'a pas passé. Bon, passera pas. Dupliquer la ligne, on la met en bas et vous voyez qu'on est dans un canal baissier. Alors il est intéressant à 2 points, il est intéressant en analyse technique, car si on cassait, donc je prends une flèche là, hop, si on casse ici, on pourrait dire que, alors il faut qu'il clôture au-dessus hein, pendant une semaine, hein, d'accord, il clôture au-dessus, on pourrait dire que toute cette hauteur-là, on va la récupérer par là-haut. Ah, ça c'est intéressant à surveiller. On pourrait d'ailleurs, dans ce cas-là, et je vais le faire, mettre une alarme. Regardez, je vais vous faire une hypothèse d'analyse graphique. Hop, on prend cette hauteur-là, c'est énorme, dupliqué, on le met là, voilà, et je vous donne rendez-vous sur cette résistance. C'est quand même magique, hein.
L'analyse graphique, moi ça m'épate toujours, mais c'est comme ça. Je vous donne rendez-vous donc à 37,8. Ça chauffe, il y a de la température à 37,8. Hein, et vous voyez bien que la résistance de long terme, bah, voilà, on y reviendrait. Bon, bah écoutez, si on va là, hein, j'ai gagné le cocotier. Bon, en attendant, il faut d'abord que pendant une semaine, il soit là au-dessus, et du coup, on pourrait imaginer cet objectif-là. Alors, pas demain, hein, ça c'est du long terme, hein, on est d'accord? Allez, je continue. Donc ça, c'était Monsieur Bouygues. Capgemini. Alors, Capgemini, signal haussier. Je vous rappelle qu'on est en une semaine. Chaque bougie, c'est une semaine. Hein. Et vous voyez que Capgemini n'a pas profité de l'envolée de janvier. Bon, là, puis après, ça stagne. L'alligator est emmêlé. La tendance est baissière. Voilà. Hop. Dupliquer. Ma vidéo risque d'être assez longue parce que je vais y passer du temps, parce qu'en même temps que je le fais, ça me sert à moi. Vous faites comme vous le souhaitez, hein. Vous regardez pas. Hein. C'est de l'analyse graphique de base, hein, telle que je la pratique depuis, je dis 40 ans, mais en fait ça va faire 39 cette année. Hein. Allez, voilà, donc bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, c'est toujours la même chose, hein, Capgemini, bon, bah, faudrait qu'il casse ici. Tiens, j'ai oublié d'ailleurs de mettre une alarme. Alors, comment je fais? J'ai mis cette ligne ici. Il faudrait qu'elle casse et clôture au-dessus pour que je regarde si la hauteur du canal baissier va se reporter. Comment je fais? Eh bien, je crée une deuxième ligne un peu plus haut, quelques degrés plus haut, voilà, par exemple ici, pour être sûr que ça casse, cette droite, vous voyez, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, les touches, c'est magique, hein, voilà. Et donc sur cette ligne verte, je vais mettre ici, hop, une alarme, vous voyez, je mets, hop, et j'écris dessus, casse, hausse, tendance baissière. Voilà. Hop, créer l'alerte, et voilà. Et donc maintenant, eh bien, écoutez, quand je serai sur mon graphique à regarder autre chose ou à trader les indices comme je fais chaque jour, ben, j'aurai un message qui me dira que là, ça a cassé et que c'est peut-être le moment de rentrer. Hein, voilà, donc mon signal bête, lui, me dit qu'il faut rentrer, mais vous voyez qu'on en a autant en haut qu'en bas et que la tendance est baissière. Voilà une belle analyse où on ne va pas le prendre. Bon, si demain il est là, on va dire, bah oui, vous auriez pu le prendre. Bah oui, mais on est en semaine, hein, donc on attend. Donc vous voyez, là j'avais tracé des... Alors ça, hop, on va supprimer, c'était... Non, on va le mettre en vert puisque c'était une résistance, c'est devenu un support. Voilà, hop, et... on les prolonge parce que c'est intéressant d'avoir les supports et les résistances tracées auparavant. Alors, vous allez me dire, mais ProRealTime lui-même dessine les supports et résistances. C'est très vrai. Vous voyez, regardez, ici vous avez une belle résistance. Et ici où j'avais tracé mon support, vous voyez, ça se chevauche, hein, il a affiché aussi. Alors, c'est intéressant aussi d'analyser les obliques, parce que vous voyez que on a là, ici, une tendance haussière, et puis là, on a du rouge, on a du rouge, on a du rouge, donc voilà, c'est pas certain qu'il aille qu'à se taper cette résistance-là qui vient de loin, donc avec les supports et résistances obliques, c'est intéressant de voir pour pouvoir confirmer une entrée ou une sortie de trade. Allez, on va continuer. Donc là, c'était Capgemini. On va continuer sur Carrefour. Ah, bah Carrefour. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous fait Carrefour? Donc là, on a un marteau. On a un gap haussier.
Alors, les gaps, c'est intéressant parce qu'on a tendance à revenir les caches, les couvrir. Donc voilà, on a un gap haussier ici. Ça peut sous-entendre un petit retour dessus avant un vrai départ. Bon, en attendant, on avait quand même un signal ici. Voilà. Alors on a d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, parce que on est en train d'analyser en weekly, donc le signal est ici, on entre ici sur un gap haussier, et peut-être va-t-il y aller. Mais la figure dessinée me plaît pas spécialement, parce que plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, bon, on pourrait imaginer que la tendance de dos est en train de se renverser. Bon, à voir. Alors, il n'y a pas vraiment de droite à dessiner parce qu'il n'y a que 2 points. 1, 2. On a coupé le dernier plus haut. Bon, pourquoi pas. Perso, Carrefour, je ne sais pas. Alors, nous allons continuer dans l'ordre. Saint-Gobain. Alors, toujours pareil, hein. Octobre-novembre, c'était là que ça se jouait. Retournement de l'alligator. On est au-dessus de la moyenne 200. On avait donc une petite bougie suivie d'un marteau, un pullback, ça piétine, et un marubozu. Bougie haussière, hein, 100 mèches en haut, 100 mèches en bas, et donc voilà, on va monter. Alors jusqu'où on a donc ici donc une résistance, hein, et puis on a le plus haut ici qui est le plus haut de l'année précédente. Donc il y a à gratter si le marché veut bien se retourner. Est-ce que j'entrerai sur un trade comme ça, on tire un trait là, comme ça, et on fait, voilà, au plus bas, dernier plus bas. On était donc dans un canal baissier, on l'a cassé, on a fait un pullback pile sur le canal, et la moyenne mobile 200 d'ailleurs, vous voyez. Et donc, la règle que vous commencez à connaître, j'espère, hop, on prend la hauteur, ici, dupliquer le rectangle, et on le met là où il a cassé. Voilà. Et on a un premier objectif ici. Voilà. Donc, le signal étant ici, effectivement, on pouvait rentrer la semaine d'après, puisque on a l'alligator qui était en train de se retourner. Vous voyez, ici, à partir de là, hop, il se retourne. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Bon, on peut éventuellement voir si on était sur un support, une résistance. Il n'y en a pas particulièrement. Il y a une belle résistance. Bah, vous voyez, regardez, j'ai dit qu'il allait avoir du mal ici. ProRealTime me confirme en affichant résistance. Donc voilà, alors maintenant, on a une superbe résistance ici. L'objectif du canal est ici. Bah écoutez, voilà, hein, c'est encore jouable. Hein, 54 à 60, voilà, il y a 6 € à gratter. Prenez 10 actions, ça fait 60 €. Enfin bon, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous fais de l'analyse graphique telle que je la pratique. Hein. Les compagnies générales des établissements Michelin, je ne sais pas pourquoi ils se sont appelés comme ça, c'est compliqué. Moi, je cherche toujours dans M, Michelin, et en fait, c'est dans C, Compagnie générale des établissements Michelin. Bon, ok. Alors, Michelin, bah, même un peu le même graphique, effectivement, ça donne envie, hein, donc voilà, hein, comme je vous le disais, hein, dupliquer, hop, voilà, novembre, donc ça se jouait en octobre-novembre, hein, les belles entrées, hein, pour entrer au mieux, vous voyez, je vais cacher les supports de résistance pour l'instant.
Graphiquement, qu'est-ce qu'on a là? On a une englobante baissière, d'accord? Et on pourrait dire, alors là je vais rentrer dans l'analyse graphique, les chandeliers purs et durs, on a ce qu'on appelle ici, hop, un harami, c'est-à-dire une bougie qui est englobée par la précédente, mèche incluse. Harami en japonais, ça veut dire femme enceinte. Ah bah s'il faut apprendre le japonais, hein, non mais bon, depuis des années, hein, je me suis amusé à regarder ça. Donc ça veut dire que cette bougie est dans le ventre de celle-ci, d'accord? Voilà. Et donc un harami, bah harami avec un marubozu d'avance, ici je dirais que c'est un harami haussier, c'est-à-dire qu'on a des grandes chances de sortir par le haut. Mais on peut aussi, eh ben on peut aussi sortir par le bas. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc voilà l'analyse graphique sur Michelin. Donc si vous êtes intéressé à acheter du Michelin, la tendance est partie à la hausse, mais il faudrait la confirmer par la sortie du harami. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je mets une alarme ici. Hop, et je mets sortie, hop, harami haussier. Voilà. Et j'aurai donc une alerte. Si Michelin casse ici, à ce moment-là, on pourrait éventuellement retourner chercher les 38. Hein, voilà, puisque on a un beau marubozu. Ici, on a une pin bar, un doji, on a une englobante baissière, donc, voilà, mais pas confirmée puisqu'on est resté dedans. Donc on a un harami, voilà. Alors, je vais vous faire un cours de japonais, non, c'est parce que j'ai répondu un jour à quelqu'un sur YouTube, il me disait, il y a des fausses sorties, c'est-à-dire que en japonais, donc ça s'appelle un harami, et quelquefois il sort par le bas avant de repartir en hausse. Alors, on appelle ça un ikake en japonais. Eh oui, hein, ça veut dire un piège. Bon, je m'amuse bien. Hein. Allez, on continue. Donc là, c'était Michelin. Alors, je les prends dans l'ordre alphabétique, hein, le CAC 40. Donc, nous sommes là sur le Crédit Agricole. Donc, le Crédit Agricole, la bougie était excellente ici, puisque... on avait le signal ici, la semaine d'après, on a une hésitation, c'est normal, on est sur la moyenne mobile. Hein. Donc quand on est sur la moyenne mobile, bah, une moyenne c'est une moyenne, hein. Ça veut dire que le prix est bon pour les acheteurs et les vendeurs, jusqu'à ce que les acheteurs l'emportent. Bon, donc l'alligator était encore plat, et on s'aperçoit que quand même, ici on a un beau marubozu, avec une pin bar, et il est parti. Donc là, on était pas mal non plus. Alors, on était encore dans une tendance baissière. Hein. On avait sur le plan graphique, on a sur le plan graphique quelque chose qui est très intéressant, qui va me permettre de faire une projection. Alors, vous allez me dire comment vous voyez ça, mais c'est l'œil. On a grosso modo alors, voyons voir, on va le dessiner comme ça. On a à partir d'ici, hop, voilà, hop, 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 on a un W avec deux bottoms, deux plus bas, ok, un, dupliqué, deux, on a deux plus bas, d'accord, et ça a fait un W, grosso modo. Ce qui veut dire que, analyse graphique, si on prend le plus bas et la sortie du W, ici, on va dupliquer ce rectangle et on va se fixer un premier objectif ici. Voilà. Donc, lorsqu'on a cassé ici, on a cassé d'un coup là, hein, bon, ici, cette semaine-là, on rentre cette semaine-là ou la semaine d'après. On est parti. On ira ici. Arrivé ici, on regarde ce qui se passe. C'est simple, c'est de l'analyse graphique. Ah oui,
ça s'apprend. Apprenez-le, vous avez le temps si vous êtes jeune. Allez, regardons maintenant Danone. Danone, bah vous voyez, hein, c'est clair que difficile de dire ce qu'on va faire. Hein. Donc là, on avait un support, enfin un point haut. Bah du coup, on va le mettre là maintenant. Hein. On voit bien que voilà, on va le mettre en vert et ici, hop, configurer, on va le mettre en rouge. Bon, Danone, très bonne société, très sociale. Rien à dire sur Danone, sauf que je vais pas acheter du Danone. Voilà, je vais pas acheter de Danone parce que ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. La moyenne mobile 200 baisse. Hein. Alors, j'ai un ami qui me dit « Ah bah oui, mais moi j'achète quand c'est au plus bas, parce que ça finira toujours par remonter. » Bah oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un adage en bourse qui dit que on ne rattrape pas un couteau qui tombe, parce que ça coupe. Voilà. Donc, chacun fait comme il veut, mais bien sûr, là c'est un plus bas. Bah, c'est bien d'avoir acheté ici, puisque il est monté jusque-là. Parfait. Bon. Mais il est redescendu. Cela dit, on pouvait encaisser. Hein. Bon, alors, si je regarde la bougie, bon, bah, elle n'est pas encourageante. Hein. On a un CAC 40 en hausse, et voilà que Danone nous fait une enveloppante baissière. Presque. Elle ne va pas jusqu'en haut. Mais bon, vous voyez bien que ça ne donne pas envie de rentrer. Hein, d'accord ? Donc là, on a un signal d'achat, l'alligator étant emmêlé sous la 200, on ne rentre pas. Là, on avait un signal de vente. Bon, si on était entré dans le trade, et ben voilà. Ah oui, alors quand je dis je vends pas, je me sers pas du signal de vente parce que je vends pas à la baisse. Mais quand je suis engagé sur un trade dans une action, s'il y a un signal de vente, je l'analyse pour savoir si je clôture ou pas. Hein. Alors, Danone, donc personnellement je passe. Dassault, bon, bah, je passe aussi, hein, on va pas tourner autour du pot. Hein. Alors bien sûr, on est sur des plus bas. Hein. Alors on est sur des plus bas. Si vous jouez au casino, vous pouvez dire bah j'achète, hein, parce que il est sur un plus bas, l'alligator est plat, la moyenne mobile est plate depuis juin. Bah, il va bien finir par remonter. Oui, un jour. Sûrement. Je peux même vous prédire qu'il va remonter. Mais ça, pour vous dire quand, j'en sais rien. Donc voilà, on a ça. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Je ne le vois pas passer. Hein. Donc on va faire, maintenant vous connaissez, je duplique. Hein, on va se mettre au plus bas. Vous voyez, regardez. Voilà, bing, hop, il est remonté, top, il est remonté, top, il est remonté, top, il est remonté, il est redescendu. Il n'est pas redescendu plus bas, ça c'est intéressant. Hein. Donc on pourrait éventuellement trouver le plus bas des acheteurs au plus bas, ici, éventuellement. Qui par hasard correspond au plus bas de l'année précédente. Voilà, hein, voilà. Vous voyez, c'est affiché par Royal Time. Là c'est le plus haut de l'année précédente et là c'est le plus bas. Donc si un signal apparaissait par ici, avec une coupure de tout ça, on pourrait imaginer que Dassault va remonter. Eh bien, pour l'instant, j'imagine pas. Bon, on peut rire aussi, hein, parce que c'est notre argent, on y fait attention, mais bon, on peut aussi avoir un peu d'humour. Hein. Engie. Bon, Engie, alors, moi, je vais faire une remarque qui n'engage que moi. L'État est trop engagé là-dedans pour que je m'y intéresse. Voilà. Ça n'engage que moi. Hein. Bon. Si on prend le plus haut ici, qu'est-ce que ça donne? Le plus bas ici et le plus bas, là, on en touche deux. Voilà. On est dans un biseau ascendant. Donc, plus haut, plus bas, plus haut, moins haut, plus bas, plus haut, plus haut, plus haut, plus bas, plus bas, plus haut. Bon, la théorie de dos à partir d'ici est favorable. Hein.
On a ici donc encore une fois un rami. On est en semaine, hein, donc ça arrive souvent, hein, vous inquiétez pas. Hein, voilà. On a un harami ici, voilà. Et donc si on sort par le haut, vous voyez, on sera au-dessus de l'alligator. Peut-être on aura un signal et pourquoi pas viser donc une remontée sur les cours de l'année dernière. Bon, je ne m'y intéresse pas. Mais voilà l'analyse que j'en fais. Alors, et si l'or, bon, la moyenne mobile est toujours haussière. On a ici un doji et une belle baisse alors que le CAC 40 est en hausse. On n'a pas clôturé sous les dents. Le trade était à prendre comme les autres hein, vers octobre-novembre. Voilà, octobre, oui. Octobre, hop, on entre et puis on sort au doji, on sort sous les dents ou sur un signal inverse. Hein, c'est du long terme, on laisse vivre. Alors, qu'est-ce qui est intéressant encore après ça? Je les prends dans l'ordre. Hein. Eurofins Scientifique. Bon. Donc, le secteur produits de santé, ok. Attention, attention. Personnellement, j'ai ramassé quelques claques avec le service des santé et donc je les évite. Il y a trop de spéculation. Maintenant, on va dessiner la résistance. Voilà. Hop. Ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on titille autour. Mais il n'y a pas de signal. Bon. Je passe. Bon, Hermès, il n'y a rien à dire. C'est trop cher pour moi. Même une action à 1700 €, bah... Bravo pour ceux qui ont pris le signal bête ici. Toujours en octobre. Hein. Ah, mon signal bête, hein, il vaut que 99 €. Hein. Ou alors il vaut 99 €, c'est cher, ça dépend comment on se place. Hein. Mais voilà, regardez, qu'est-ce qu'on peut dire là, on a gagné quoi? Hop, ma petite règle. Le signal était ici sur Hermès, là, dans la semaine. On rentrait dans la semaine à 1200. Hein, et puis nous voilà arrivés à 475 €. Hein. Voilà. En 2 mois. Voilà. Normal, hein. Regardez. Alligator se retourne. On est au-dessus de la moyenne mobile 200. Hein. On avait une pénétrante haussière, là, vous voyez, la verte, là, elle fait plus que 50% de la rouge précédente. Et je vous signale qu'on est en semaine, hein, donc comment dire, c'est puissant, on peut vraiment tenir compte. Hein. Et voilà, indicateur bête. Allez, c'est trop cher. Kering, c'est trop cher aussi. Voilà, le luxe, ça se paye. Voilà. Alors quand je dis c'est trop cher, hein, je parle du prix de l'action en elle-même, hein, parce que je ne mets pas autant d'argent sur une ligne dans mon PEA. Hein, Enfin si, une, bien sûr, j'achète une action, je peux, mais c'est... Bon, ok. Alors, on est là, vous voyez, c'est quand même facile à dessiner, il faut pas avoir peur, hein, surtout en semaine. Hein. Regardez, on va prendre depuis là, tiens, allez, on est là, le plus haut d'ici, hein, d'accord? Et on trace un trait comme ça, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, on a une zone ici, il faudrait la franchir. Et or, vous voyez, une semaine, il ne veut pas, deuxième semaine, il ne veut pas, troisième semaine, il ne veut pas. On a un signal d'achat ici, on l'aurait pris ici, et pour l'instant, bah, il ne veut pas. Et donc, en fait, il faut acheter quand il aura cassé ici. Ah ouais, mais alors t'achètes au plus haut? Bah, j'achète quand ça monte. Ah oui, c'est là qu'il fallait acheter. Mais oui, c'est là qu'il fallait acheter. Mais qui a dit que c'était ici? Qui a dit que c'était pas ici? Et qui a dit que ça allait pas être ici? Mystère. Allez, on est quoi là? On est sur Kering. Kering. Ah, l'air liquide. L'action à papa.
Alors elle est liquide, air liquide, air liquide. Et bien voilà, plus bas où il fallait acheter, effectivement. Là, il fallait acheter parce qu'on était sur la moyenne mobile de 100, hein, voilà, avec un doji, un autre doji, et hop, c'est reparti. Voilà. Et là, on avait un gap haussier. Un gap, c'est un écart de cotation, hein, entre 2 semaines. Il redémarre avec un écart, il ferme à 121 et il ouvre à 123. Et puis mon signal arrive. Ah, il est trop tard, c'était là. Eh ben oui, mais le signal, il attend que ça confirme. Donc le signal est arrivé ici, on entre dans cette semaine-là, et puis on est parti. Hein, ça c'est le... Voilà. Comment on agit. Alors, personnellement, je prends pas l'air liquide parce que on est quand même, oui, bon, baisse, hausse, mais je vois mal aller plus haut. Bon, pourquoi pas, hein, l'alligator monte. Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? On a, attention, une épaule, une tête, une épaule, là, vous voyez, comme quoi il faut bien regarder. Alors là, on va faire Madame Soleil avec l'analyse technique. Alors, est-ce que je vais trouver mon petit outil qui analyse? Donc, on a ici, donc on va le prendre à peu près, alors on aurait, allez, on y va, ici, l'épaule, la tête, l'épaule droite, et là. Bon, voilà, une figure tête et épaule. Vous voyez comme quoi, hein, il faut... Alors, que je vous dise, la figure tête et épaule, c'est la figure la plus puissante de l'analyse, enfin, à mon avis, hein, la plus puissante de l'analyse graphique. Alors, pourquoi c'est la plus puissante? Eh bien, écoutez, j'ai jamais compris pourquoi. Il y a la psychologie des foules là-dedans, mais personnellement, je ne comprends pas. Eh bien oui. Par contre, quand il y en a, je les repère et j'essaye de les prendre. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dans ce cas-là. On a cassé ce qu'on appelle la ligne de coup. Je vais la mettre en rouge là, ici. La ligne du coup, hop, elle est ici, d'accord? Donc on a une épaule, une tête, une épaule inversée, d'accord? Ce qui serait intéressant de... Alors, ce qui est intéressant de faire, donc du coup, comme d'habitude, vous connaissez maintenant comment je fais, on dit que quand on a une figure tête et épaule, il va avoir comme objectif premier, donc dupliquer, la cassure, on reporte sur la cassure. Et on peut estimer l'objectif ici. Alors, je vais mettre une alerte pour le fun. Hop. Alors, objectif ETE, épaule, tête, épaule, comme ça qu'on fait. Atteint. Voilà, on en reparlera. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Alors, il y a deux choses. On a d'abord ici un plus haut. Et on pourrait imaginer, dans une tête et épaule, qu'on fasse ça, qu'on revient toucher, ça s'appelle le pullback, et qu'on y aille. Ici, on aurait un pullback, quelque part par là. Je vous rappelle qu'on est en semaine, hein, donc c'est pas demain que ça va le faire, ni après-demain, hein, d'accord? On est en semaine. Hein. Mais on parle là pour de l'investissement long terme sur les actions. Hein. On n'est plus en trading de quelques jours, voire une semaine ou deux. Hein, ok? Et donc l'analyse graphique dit qu'on pourrait avoir ce genre de situation. Bon. Intéressant. J'ai donc mis une alerte. Je vais mettre une alerte sur le pullback. Donc je reprends ma petite alerte et je vais la mettre, bon, pas complètement parce que c'est pas non plus, je la mets un petit peu pour voir s'il redescend. Hop, et j'écris ici pullback. Parce que
s'il y a pullback, il se peut que je rentre sur ce titre que j'ai plus dans mon portefeuille depuis quelque temps. Allez, nous allons aller sur L'Oréal. Alors, L'Oréal en semaine. Bon, c'est une action chère aussi, au prix unitaire, hein, donc c'est vrai que c'est un peu difficile à mettre en portefeuille pour avoir une ligne correcte, quoi. Hein, on va en mettre 3, quoi, à peu près, pour faire 1000 euros hein, sur une ligne. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire alors quand je parle souvent des gaps, vous voyez, regardez, là, ici, il y avait un gap baissier. Voilà. Alors, un gap baissier, hop, on dit toujours qu'un gap est voué à être comblé. Ça veut dire qu'il est descendu et il a recomblé, il est reparti à la hausse. Vous voyez? Donc, c'est intéressant, surtout en semaine. Hein. Là, une bougie, c'est une semaine hein, quand même. Hein. Et donc, je vais vous faire rire encore avec mon indicateur bête, hein, mais bon, c'était cette semaine-là qu'il fallait entrer. Hein. OK? Qu'est-ce qu'il a fait cette semaine avec un CAC haussier? Il est revenu, mais il est quasiment à 50% de la bougie d'avant. Donc, c'est pas une pénétrante baissière. Donc, on peut penser que les mèches étant ce qu'elles sont, on est sur une hésitation 380. Je vous parle souvent des chiffres ronds. Bah voilà, hein, on est à 380 pile. Regardez, pile. Le petit point, là, c'est la clôture. 380. Et là, il hésite. Mais il va y aller. Alors, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, surtout mettez-moi un pouce en bas. Je suis content, ça fait du bien, ça aide à référencer. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est encore mieux. Vous aurez d'autres indications. Bon. Hein, je suis un trader qui partage. Allez, on va regarder le grand. Le grand, c'est une action, c'est une bonne société. Hein, ok. Et si on regarde, donc toujours pareil, on a eu des plus hauts l'année dernière à 102. On est redescendu à 65, donc ah là là, les acheteurs au plus bas là, ils se sont régalés là. C'est là qu'il fallait acheter. Bah pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Ben oui, 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 non mais c'est vrai, c'est là qu'il fallait acheter. Ben oui, mais comment savoir, hein? Comment savoir? Cette bougie-là ne va même pas dans la moitié de celle-ci, et celle-ci commence à y aller, et puis on est parti. Vous voyez, bon. Mon signal ici était bon, il fallait le prendre là, bon, ok, dans cette semaine-là. Beau Maru Bozu, donc il n'y a pas du tout de souci à se faire, on peut rentrer, ça c'est pas grave, puisque on voit bien qu'on a un nouveau signal ici, au-dessus de l'alligator, et là il est parti. Il est parti jusqu'où? Je ne sais rien. On est arrivé ici. Ah, il y a eu un beau marteau, donc on est au même niveau ici. C'est pas un chiffre rond, donc il n'y a aucune raison pour qu'il continue pas de monter. Voilà. Alors, le grand LVMH. Bon, LVMH... pareil, hein, c'est pareil, il faut pouvoir rentrer, hein, 800, on en prend 2, 1600, ça fait une belle ligne hein, dans un PEA. Hein. Bon, cela dit, toujours pareil, c'était là qu'il fallait entrer. Voilà, on signale ici, hop, on entre dans la semaine ou la semaine suivante. L'alligator est emmêlé, on attend quand il passe au-dessus, et puis on est parti, voilà, hop. Alors, ma règle, hop, ici, on rentre ici, et on est 174 € sur une action, voilà. On va parler en pourcentage, non, il me perd, oui, hop, 28% sur ce signal. Ah oui. Et oui. Ah, pour les actions, c'est pas mal. Hein. Faut bien analyser, faut voir la tendance générale. Mais bon, hein, si on regarde la tendance générale sur le luxe, hein, regardez un peu. Hein,
Hein. Je ne sais pas quand on est passé. Voilà, on n'est même pas passé sur la moyenne sur la moyenne mobile 200 depuis. On est où ici? Depuis 2013, vous imaginez, hein, le luxe. Hein, voilà. Alors, c'est sûr que la prochaine fois que ça tape sur la moyenne 200, il faut rentrer. Hein. Bon. Alors, Orange. Orange, l'opérateur. Donc, voilà, j'avais dessiné donc des supports, des résistances. Donc, je vais les supprimer pour celui-ci. Supprimer, oui. Et on va afficher les supports et résistances de ProRealTime. Donc, un signal d'achat ici sur un doji. Un peu dur, hein. Là, c'est carrément dur d'entrer. Bon. Et on est reparti. On a eu un signal aussitôt dans l'autre sens. Alors, si on regarde la moyenne mobile 200, elle est plate. Donc orange, ça m'emballe pas plus que ça. Est-ce qu'il y aurait un support à trouver pour éventuellement y entrer? On pourrait essayer de dessiner un support ici, à peu près comme ça. Et donc attendre qu'il revienne taper par ici, attendre un signal bête pour voir. Bon, donc orange, je passe. Mon tour. Alors, orange, Pernod Ricard. Bon, c'est pas terrible, hein, donc l'alligator est emmêlé. On est au-dessus de moyenne 200, bien sûr. On aurait pu rentrer ici sur ce signal dans la semaine là, novembre-octobre, toujours. Bon, on serait encore dans le trade. Bon. Alors, Pernod Ricard, je continue. Publicis. Il est un peu tard pour rentrer, hein, mais si vous aviez l'indicateur bête, vous seriez rentré ici. Ça aurait fait plaisir aux gens qui aiment bien acheter au plus bas. Vous voyez, regardez, il était très bas, hein, voilà. Et par contre, moi, je n'achète pas au plus bas sans mon indicateur. Donc lui, il était parfait ici. La moyenne mobile 200 qui monte, l'alligator qui se retourne. On est en semaine, hein, donc dans la semaine on rentre, hein, et puis on a quand même un petit, on entre dans la semaine ici, hein, bon allez à la semaine suivante si vous voulez, et puis nous voici avec un petit 20%, voilà. Donc on a ici une résistance hein, qui pourrait éventuellement arrêter, bon bah à 28%. Bah 28% dans mon PEA, moi je clôture et je cherche autre chose. Allez, alors nous étions Pernod Ricard, Publicis. Ah, Renault. Alors Renault, va-t-il enfin revenir de cette énorme chute ici? Dur pour Renault, hein. Donc ici on a tapé sur une résistance. Effectivement là, pour les gens qui veulent acheter au plus bas, vous pouvez attendre qu'ils reviennent ici, hein. Et puis vous pouvez attendre très longtemps. Et puis quand il était là, c'était encore mieux. Ah ben oui, mais hein, à partir de là, voilà, on avait des signaux, on pouvait acheter. On y est revenu, donc on était toujours dans le trade. Et on a eu un nouveau signal ici, en juillet. Bon, la tendance est haussière, c'est clair. Mais va-t-il s'extraire en clôturant au-dessus de la moyenne 200? Oui. Alors, est-ce qu'on va pouvoir imaginer jusqu'où il pourrait aller? J'en sais rien, hein. Je fais en même temps là, hein, je réfléchis en même temps pour que vous compreniez bien ma façon de faire. Est-ce que c'est la meilleure? Sûrement pas. C'est la mienne. Et je la partage. Allez. On avait donc le signal ici en juillet et depuis il n'y a pas eu un seul signal de baisse. Vous voyez, donc en fait celui-ci était quand même très bon, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Indicateur bête, hein. Quand on analyse, il y a
un support, un signal d'achat au-dessus de l'alligator. Ah, on est en dessous de la moyenne mobile 200. On est en semaine, hein, donc en semaine, il ne faut quand même pas trop non plus se polariser. N'oubliez pas qu'une moyenne mobile, elle est vouée à être rejointe, testée et repartir, puisque c'est une moyenne. Hein. Bon. Alors, ici, donc, personnellement, je trouve que le signal était très bon. Hein. Bon, juillet l'année dernière, hein, ok. Alors, on aurait eu quoi comme pourcentage de gain pour l'instant? Donc, on rentrait dans la semaine ici quelque part, et puis on se faisait un petit 43%. Vous voyez? Et donc là, avec 43%, si je l'avais eu dans mon PEA, par exemple, eh bien, je surveillerais bien ici le premier signe de retournement. Je prends mon bénéfice, ou la moitié. Parce que, on a quoi? On a ici, voilà, à partir de là, on pourrait dessiner une zone dangereuse. Donc, on va prendre le plus bas d'ici. Voilà, ici, voilà, vous voyez, c'est... Hop. Plus on prend de loin, plus c'est valable. Hein. Et donc, on pourrait imaginer qu'il va taper là. Mais s'il casse ici, on peut re-rentrer sur un pullback. On est en semaine, je vous signale. Hein, donc, on vise le long terme. Hein. On entre pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça dépend. S'il y a de l'argent à prendre ou pas. Il faut prendre l'argent quand il est là et puis passer à autre chose. C'est ma façon de le voir. Alors, Safran. Ah, celui-là, je l'ai pris, je suis content. Hein. Ouais. Voilà. Il était là. Il était donc sur un plus bas. Hein, ouais. Voilà. Et alors, il nous a fait ce que j'appelle un beau W. Hein, je l'ai fait tout à l'heure. Hein, d'accord. Alors, on va le prendre au plus court. Hein, hop, 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 hop. On a un triple bottom, c'est-à-dire on appelle ça un triple plus bas en français. Voilà. Et donc, l'idée était, donc on entrait ici juste au-dessus de l'alligator, hein, et l'objectif, vous savez comment je procède, hein, on prend le plus bas du W jusqu'à la cassure du W ici, le haut du milieu du W, hein, ok, et on fait dupliquer, hop, et on a l'objectif, et il est dépassé, et voilà. Donc voilà, ben, voilà un beau trade qui me plaît bien, je suis dedans, et pour l'instant j'y reste. Et alors ça donne quoi en pourcentage? Yep. Donc ici on est entré quelque part par là, hein, dans la semaine. Hop là, et nous voilà avec un 25%. Alors, va-t-il s'arrêter quelque part? On a ici une résistance à 136, et on a un bel objectif ici à 120, voilà. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, vous voyez, j'avais mis déjà ici une zone à surveiller, et donc quand on va arriver par là, si on y va, on pourra dire qu'on se fait dans les 40%, et je clôture, et je vais chercher un autre titre. Voilà comment je procède. Donc pour l'instant, je suis dedans et je suis content. Allez, Sanofi, voilà, et ben Sanofi, j'étais dedans et je suis sorti, voilà. Alors, Sanofi, ici, voilà. Et donc, je suis entré ici et je suis sorti cette semaine parce que voilà, il piétine ici. Alors, pourquoi piétine-t-il ici? C'est simple. Hein, hop, on est sur une zone ici, voilà, les 90. Voilà. On est au-dessus des 90, mais on est revenu sur 90. Donc, chiffre rond, ça ne veut pas y aller.
je suis sorti. Voilà. J'étais entré avec ce signal, avec l'alligator dans le bon sens. Alors, peut-être je suis sorti trop tôt, hein. Bon, bah, ça, chacun fait comme il veut, mais on peut aussi dire que, bon, bah, on entre ici, il touche ici, il revient sur les dents, puis il repart, hein. Bon, je suis sorti, parce que ça me plaisait pas. Schneider. Donc Schneider, voilà un très beau signal ici. Hein, voilà, écoutez, je vous montre. Hein, c'est simple, quoi. Le graphique parle tout seul. Hein, je ne peux pas mieux vous expliquer le fonctionnement de mon indicateur. Hein. Regardez, vous avez le support qui est dessiné par Pro et Altime, d'accord. Vous avez l'alligator qui se retourne, vous avez le signal qui apparaît juste ici. Ben on rentre. Voilà. Allez. On achète. L'important dans le trading, c'est d'acheter quand ça va monter, pas quand ça va baisser. Hop, on est déjà à 15%. Hop, ici, pardon. Voilà. On est déjà à 13%. Voilà. Alors, pourquoi ça plafonne ici? Allez, je vous pose la question. Répondez. Pourquoi ça plafonne ici? Allez, regardez. Boum, boum, boum. 150. Les chiffres ronds, hein, 150. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ici, ça a titillé les 150, c'est passé, et on est redescendu. Et nous voici revenus aux 150. Alors, on avait ici donc un double bottom, vous voyez, hop, 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 un W. Alors, regardons, j'efface ça pour la clarté de la chose. Est-ce qu'il va aller plus haut? Regardez, on a ici, donc on va le prendre là. 1, 2, 3. Et puis on va dire un pullback. Ça arrive souvent. Hein. Faisons des estimations. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Mais non, je ne joue pas. Je trade. Je fais des hypothèses. Et quand l'hypothèse me plaît, ben, je rentre. Dupliquer. Voilà. Regardez, et ben voilà, on a un potentiel jusque-là. Et comme par hasard, y a-t-il du hasard dans le trading? Comme par hasard, c'est quasiment au plus haut ici. Non, le plus haut est là, hein, mais bon, voilà, au plus haut de décembre. Schneider, très bonne société. Donc, quand il va s'affranchir des 150, on a des chances d'aller ici. Et quel est le gain? Quel est le gain à partir d'aujourd'hui? En admettant qu'il revienne... non, il a fait le pullback, donc théoriquement, il devrait partir. Qu'est-ce qu'on a comme bougie? On a une belle pénétrante baissière, mais pas confirmée. Ah, on a un Arami. Bon, par contre, regardons qu'est-ce qu'on peut imaginer comme potentiel. On peut imaginer 11%, 12%, je rentre pas. C'est pas assez. Voilà. Mais, on va dessiner encore, dessiner toujours, c'est ça l'analyse graphique. Ah ma vidéo va être longue, hein, tant pis, hein. Ceux qui auront le courage, ils s'apprendront, hein. Ceux qui vont lâcher en route, ben, tant pis. Et nous avons un Arami, femme enceinte, vous voyez, la dame ici, et le bébé dedans, là. Et donc, ça peut durer comme ça pendant longtemps, et puis si ça casse par le haut, normalement, sauf si c'est un piège, ikake, en japonais. Si c'est un piège, ça fait semblant de monter avant de replonger. Ou ça descend ici, revient toucher les lèvres et ça repart. Voilà. C'est où ça monte, où ça descend. Bah, c'est simple, hein, le trading. Hein. Non, je blague là. Hein. Alors, ça c'était quoi? Donc c'était Schneider. Société Générale. Société Générale. Pourquoi est-ce que j'avais dessiné ce grand rectangle ici? Je ne me rappelle pas, donc je vais le supprimer. Et on a ici un énorme gap. Hop. Ici et là, un énorme gap. Et on est en train
on n'a pas comblé ici, on n'a pas comblé ici, on est en train de combler le gap. Donc, peut-être que ça va continuer. En attendant, il y avait un signal encore ici en décembre, il y avait un doji après, et on est dedans. Le gap ici était assez important. On ne l'a pas encore cassé. Clôture au-dessus, il sera cassé et on peut éventuellement les plus hauts de l'année dernière, 35. Bon, voilà, Société Générale. Graphiquement, qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement? Je prends de la distance par rapport à mon écran, je me recule, j'imagine... non, le signal est bon, on est au-dessus de l'alligator est bien orienté, on a passé 7 résistances. C'est donc maintenant un support. Une belle bougie de la semaine, là, qui a tout écrasé celle d'avant. Bon, c'est pas mal, hein, Société Générale. Alors, ex-Peugeot. Alors, c'est une société française, Peugeot? Bah non, c'est une société hollandaise, messieurs. Eh oui, le siège est en Hollande. Eh oui, bon, alors, bon, il y a trop de mouvements dans tous les sens, personnellement. Rien qu'avoir le graphique comme ça, bon, ça ne m'emballe pas. Bien sûr, il y avait un signal ici, avec ce Marubozu, donc normalement, il devrait partir à la hausse. L'alligator est bien orienté, mais ça me... Il n'y a pas... La tendance est à la hausse, c'est vrai, mais bon, ça me parle pas. C'est comme ça, hein. Alors, eh oui, eh oui, eh oui. Alors celui-ci, il m'a rapporté pas mal. Bon, il m'a rapporté pas mal. Oui, bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? La vérité. Ici, vous voyez, il est marqué invalidation 37,5 parce que je n'ai pas acheté le titre ici qui a fait quand même une belle hausse. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Hein. Donc, ordre d'achat ici, on achetait là et il nous faisait quand même du 16%. Voilà, bon, ça c'est bien. Mais sur ce signal, j'ai acheté une option. Bon, on va pas détailler hein, parce que c'est pas le but de ma vidéo, mais l'option, si elle fonctionne, rapporte beaucoup plus que 16%, puisque j'ai clôturé la moitié à 60% et j'attends éventuellement qu'il passe ici, mais j'ai mis mon option à 0, donc voilà. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'était pour vous expliquer pourquoi il y a marqué invalidation ici. Donc, je cache tous mes objets. Donc, ST microélectronique. On avait une tasse avec une once, peut-être, un pullback, et il est parti. De toute façon, on avait le signal le 9 janvier et on avait le signal en novembre. Il n'y avait pas à hésiter. Hein. Le signal au-dessus de l'alligator, la moyenne mobile, même si on n'en tient pas forcément toujours compte. Et oui, ça dépend de la situation du titre en lui-même. Le signal donc a été donné quand on a cassé cette résistance à peu près comme ça ici, là voilà, ici, on a cassé, on est revenu dessus et on est reparti, vous voyez, ok. Bon, bah, il est un peu tard pour rentrer, hein, donc c'était un beau signal que j'ai pris sur une option plutôt que d'acheter l'action, voilà. Allez, téléperformance. Bon.
Alors, pareil, je vais enlever ça. J'ai pris une option. Hop. Cacher les objets. Cacher tous les objets. Alors, téléperformance, donc, eh bien, pour l'instant, moi, je ne dis rien, je ne fais rien. Je vais dessiner le canal. Hop. Bon, on va peut-être pas prendre cet extrême, on va prendre à peu près au milieu par ici, ce plus bas ici, voilà. Donc voilà, toucher, toucher, redescend, toucher, retoucher, redescend, on casse ici, mais on y revient dedans. Donc voilà, l'alligator se retourne, c'est parfait, mais il n'y a pas de signal. Si signal il y a, on pourrait éventuellement effectivement casser le canal avec donc le report en objectif. Thalès. Alors, Thalès, ben, ça ne veut pas bouger des 120, c'est dommage. Ça ne veut pas bouger des 120. Donc, je ne sais pas quoi faire avec Thalès. Il est à 122. Ben voilà. 126. Là, je l'ai pris ici. Sur ce signal, mais voilà, l'alligator s'est retourné et il veut pas. Donc, bon, nouveau signal, quand même, sur un doji. Bon, eh bien, on va attendre. Alors, il est sur ses plus hauts, hein, Thalès. Alors, Total, hein, Total, la belle envolée du CAC 40. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez, les gaps, hein, c'est important les gaps. Hein. Hop, un gap ici. On a failli le casser ici. Hop, un gap. Allez. Le magnétisme, ça gêne. Bon, ok, c'est pas grave, voilà. Donc, on l'a cassé ici, on est revenu dedans. Il y en a eu, puis ici, hop, hop, on est revenu. Signal d'achat ici, au-dessus du gap. Et on est parti. Celui-ci était très bon. Hein, voilà. Après le gap. Le gap a été couvert et on repart. My Immobile 200 repart, donc on la titille, on a des signaux, on peut continuer d'entrer, on ne s'occupe pas des signaux de vente, hein, on ne fait pas de vente à découvert sur, enfin, je ne fais pas de vente à découvert sur les actions, et ici, septembre, c'est le départ, hop, signal de baisse, clôture. Non, on remonte son stop. Nouveau signal de hausse, là, impeccable, hein, est rentré et tout, voilà, et bon, bah, on est arrivé sur le plus haut de l'année précédente, et maintenant, on a une belle résistance à 63, donc ira pas. Là, c'est plus le moment d'entrer sur Total, voilà, c'est le moment de surveiller un retournement pour clôturer une belle position. Allez. On est arrivé à Total. Celui-ci, je ne le traite pas parce qu'on ne peut pas le mettre dans le PEA. Alors, Veolia, eh ben, on avait un très beau signal. Hein, pas de... Alors, l'avantage de mon signal, c'est qu'il apparaît là, hein, voilà. Pas maintenant, hein. Souvent, quand des analystes vous disent c'est là qu'il fallait acheter, c'est là qu'il fallait rentrer, en regardant le passé, bah oui. Mais moi, je regarde le passé avec un indicateur que vous auriez pu avoir le 14 novembre. C'est quand même pas tout à fait pareil. Parce que si je vous dis, ah bah oui, tiens, regardez, il fallait acheter ici, il y avait une pin bar, hop, une enveloppante haussière derrière, c'est là qu'il fallait acheter. Oui, d'accord. Mais il fallait acheter, oui, mais avez-vous acheté? Moi, je dis, voilà, c'est ici qu'il fallait acheter, et ça part.
C'est une autre façon de faire. Hein. Voilà. L'indicateur bête sur les actions en weekly. En daily, c'est pas mal aussi, mais pour le long terme, il vaut mieux le faire en weekly, hein, en semaine. Regardez, ici, quand même, voilà, vous êtes entré ici, et puis vous êtes encore dedans, hein, même s'il a baissé. Regardez, hop, on est ici. Le signal est là, on rentre là. En admettant qu'on sorte, quand il clôture sous l'alligator, 38%. Hein. Ou vous en profitez pour remonter votre stop, par exemple, ici. Il repart derrière. Vous êtes tranquille. Alors, je sais bien avec des si, hein, mais... Et là, bang! Et donc, en fait, on s'aperçoit que la clôture sous l'alligator n'était pas idiote, puisque on est monté jusque-là. Maintenant, vous montez, hein. Signal bête inverse, vous clôturez, 67%. Voilà. Ah ben oui, voilà, hein, c'est facile à dire après. Hein. Mais n'empêche que le signal, il est là. Si vous avez acheté le signal, regardez sur votre graphique, il est là. Eh ben voilà, hein, l'alligator se retourne, au-dessus de la moyenne mobile 200 en plus. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire lui? Bah, pourquoi il ferait pas pareil? Regardez. Hein? Il est parti. Donc signal bête ici, on rentre ici. Pullback, et hop, il est parti. Veolia. Vinci, pareil. Alors lui, oui, super. Hein, oui, ouais. Voilà. Donc là, on avait une ancienne résistance qui est devenue un support. Bon, je vais supprimer tout ce que j'avais fait dans mon analyse précédente. Supprimer tous les objets tracés, supprimer. Elle fait combien là, de long ma vidéo? Déjà? Ah oui, ça fait long. Hein. Bon, tant pis. Hein. C'est instructif, enfin j'espère. En tout cas, pour moi, ça me permet de faire une petite revue du CAC 40. Et si vous êtes encore là, je vous félicite. Et pour vous récompenser, je vous demande de me mettre un pouce. Donc voilà, hein, signal. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? 14 novembre, octobre, c'était là qu'il fallait rentrer, ici, hein, puis on y est. Voilà, voilà. Et on a engrangé 14%. Voilà. Quand il va taper ici, on sera à 16%. C'est le moment où on décidera, on prend les 16% ou on laisse aller au-dessus. Voilà. Alors on arrive au bout, on a Vivendi, on va pas en parler parce que c'est trop spéculatif. Repartira, repartira pas, j'en sais rien, mais quand je vois un graphique comme ça, je joue pas au casino, donc je ne fais rien. Et Worldline, qui ne bouge pas de dessous du tout, qui dessine même pas une figure intéressante. Regardons de plus près. Plus bas. On a un double bottom ici qui est monté là, mais qui n'a pas tenu. Alors, regardez, on a... Je reprends mon crayon, hein, comme je vous disais, hein, on a hop, 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 d'accord? Donc on se dit, ok, on entre à la cassure, il fait un pullback, et il va aller jusqu'où? On prend la hauteur du W à son milieu ici, on fait dupliquer, ah, il est allé, ouais, hop, W, on rentre à la cassure du haut du W, et il est allé. Pour l'instant, c'est un titre que je vais éviter parce que bah, vous voyez, il évolue ici, là, dans cette zone, depuis la chute, de l'année dernière. Donc ça fait 1 an qu'il évolue dans cette zone, et donc, en fait, tant qu'il ne sera pas extrait par ici, vous voyez, comme par hasard, hein, regardez, la moyenne 200, hein. Donc tant qu'il ne sera pas extrait par là, voilà. Donc il y avait un signal à prendre ici avec le W, effectivement, mais ça s'arrêtait très vite, donc c'était pas un bon.
mais c'est normal. Eh bien, nous sommes arrivés en bas du CAC 40, et si vous êtes encore ici, je vous félicite, et en plus, je vous remercie. Je vous dis bon week-end, les commentaires sont les bienvenus, les avis opposés aussi, parce que de la discussion jaillit la lumière, c'est ce que je dis toujours. Et sinon, merci d'être là. Allez, au revoir.